Le racisme, une idéologie qui gangrène l'humanité depuis la nuit des temps. Le racisme, c'est ce qu'a connu Malcolm Little, alias Malcolm X, depuis sa plus tendre enfance. 4 de ses oncles ont été tués en raison de leur couleur de peau. Sa famille fut victime de plusieurs attaques de suprématistes blancs affiliés au Ku Klux Klan. C'est dans ce contexte que Malcolm X va grandir. D'ailleurs, à l'école, il était très bon élève. Il est même premier de la classe et obtient le diplôme de son école. Malgré tout, selon son professeur, ses aspirations à devenir avocat ne sont pas réalistes pour, je cite, un nègre. C'est alors que sa vie va prendre un tournant décisif. Malcolm va sombrer dans le vice et sa haine envers le blanc va le rendre extrémiste. Comment s'en est-il sorti? Et surtout, quelle sagesse pouvons-nous tirer de son histoire? On en parle tout de suite après la petite intro. Malcolm Little est né le 19 mai 1925 au Nebraska, en Amérique du Nord. Le père de Malcolm, Earl Little, est un prédicateur baptiste engagé qui prône un retour des Afro-Américains en Afrique. Sa mère, Louise, elle, est née aux Antilles, à la suite d'un viol d'un homme blanc sur une Africaine. Malcolm n'avait que 4 ans quand il vit sa maison incendiée par des membres du Ku Klux Klan, des partisans de la suprématie blanche. Malcolm rapporte que les pompiers n'avaient pas fait grand-chose à l'époque pour mettre fin à l'incendie. Retenez bien ces informations car elles seront importantes pour la dernière partie de la vidéo. Suite à cet incident, la famille emménage dans une autre maison sur Logan Street. En 1931, le père de Malcolm est renversé mortellement par un tramway. La cause de son décès à l'époque a été remis en cause par la communauté noire, et de surcroît par Malcolm lui-même. Il pense à un meurtre, certainement des personnes affiliées au Ku Klux Klan. De son côté, la mère de Malcolm va sombrer dans une profonde dépression nerveuse. Comme je le disais en début de vidéo, Malcolm était particulièrement brillant à l'école, mais va malheureusement quitter le système scolaire très tôt, découragé par les dires de son professeur. Il lui disait d'être réaliste quant à ses aspirations pour devenir avocat, étant donné sa couleur de peau. C'est par la suite que Malcolm va enchaîner les petits boulots et tenter de rendre ses cheveux moins crépus pour ressembler aux blancs. Mais rien n'y fait, échec sur échec, suite à son long passé de discrimination, il va sombrer dans la délinquance. Il s'imagine que c'est la seule solution pour gagner de l'argent. Trafic de drogue, racket, cambriolage, il est finalement arrêté et incarcéré en 1946 et passe par la case prison. En prison, Malcolm développe un vif intérêt pour la lecture. Durant cette période, il rencontre un membre engagé de la Nation of Islam, une voie qui le séduit bien plus que le christianisme. À l'inverse de certains chrétiens qui lui disaient que Dieu n'est autre que Jésus et que Jésus est blanc, la Nation of Islam prône que Dieu est noir et qu'Elijah Mohammed est un prophète de Dieu, leur guide spirituel. La Nation of Islam est en réalité une organisation qui appelle au suprématisme noir. Elle n'a rien à voir avec la religion islamique. En effet, en islam, Dieu n'est pas décrit comme étant un homme ni ayant une couleur de peau précise. Ça serait là de l'anthropomorphisme. De surcroît, l'islam condamne le racisme, que ce soit envers les blancs ou envers les noirs. Mais à cette époque, Malcolm avait tellement de haine accumulée envers les blancs qu'il embrassa pleinement cette nouvelle idéologie de la Nation of Islam. Selon leur idéologie, tous les blancs seraient l'incarnation du mal sur la terre. Après sa sortie de prison, Malcolm Little rencontre le gourou Elijah Mohammed à Chicago, ce qui marque son intégration complète au sein de la mouvance. Assez rapidement, il change son nom de famille pour un X. Malcolm Little devient Malcolm X. Il explique que ce nouveau nom représente le rejet de son nom d'esclave en l'absence d'un véritable nom d'origine africaine. En effet, dans l'Amérique esclavagiste, avant 1863, le maître imposait à ses esclaves de prendre son nom afin de les considérer comme ses objets en quelque sorte. Malcolm X devient vite un grand prédicateur au sein de la Nation of Islam. Mais ses discours ne plaisent pas à tout le monde, évidemment. Le FBI le surveille de très près, il est considéré comme un suprématiste noir. Orateur talentueux, il devient connu nationalement suite à des émissions de télévision. Il apparaît bientôt comme le deuxième meneur le plus influent de la Nation of Islam après Elijah Mohammed lui-même. Il appelle clairement au repli identitaire et au séparatisme noir. Ses discours haineux l'amènent à se réjouir lorsqu'un avion d'Air France, je cite, plein de blancs, s'écrase suite à un accident. Côté vie privée, Malcolm épouse Betty Shabazz en 1958. Il était également un grand ami du boxeur Mohamed Ali et Malcolm X arrivera d'ailleurs à le convaincre de se rallier à la Nation of Islam.
Pour anecdote, lorsque Malcolm commence à s'éloigner un peu de la nation, Mohamed Ali ne le suivra pas dans cette voie, bien qu'après la mort d'Elijah Mohammed, il va finalement se rallier à l'islam sunnite. Au début des années 60, plusieurs controverses vont éloigner Malcolm X d'Elijah Mohammed et donc de la nation of Islam. Des divergences d'ordre politique, mais également au niveau des mœurs, car des rumeurs courent qu'Elijah Mohammed s'autorise l'adultère avec ses jeunes secrétaires. Elijah Mohammed lui-même aurait fini par avouer qu'étant l'envoyé de Dieu sur terre, il n'était pas soumis aux mêmes règles que les autres êtres humains. Mais ce qui va définitivement séparer Malcolm X de la nation of Islam est plutôt d'ordre spirituel, car il s'intéresse de plus en plus à l'islam. Le vrai islam, bien entendu, et non pas une mouvance hétérodoxe. En 1964, Malcolm X quitte la nation of Islam. Quelque temps après, il va se convertir à l'islam. C'est lors d'un pèlerinage à la Mecque en 1964 qu'il commence à s'assagir. La haine qu'il entretenait envers l'homme blanc se dissipe. En effet, il s'aperçoit rapidement qu'au sein de l'islam, le blanc côtoie le noir. Le noir côtoie le blanc sans aucune forme de racisme. Il cite lui-même qu'en Arabie Saoudite, il a mangé aux côtés d'un blanc, ce qui le surprenait. Dorénavant, Malcolm X se fera appeler Malek El-Shabazz. Dès son retour en Amérique, il reprend ses activités de prédicateur et dénonce le racisme anti-blanc de la nation of Islam. Bien entendu, il continue son combat contre le racisme anti-noir. Malcolm X, ou plutôt Malek El-Shabazz, est donc revenu en paix de son pèlerinage à la Mecque. Sa haine s'en est allée, consumée par la douceur de la foi islamique. Malheureusement, les choses vont vite dégénérer suite aux tensions de plus en plus grandes entre Malcolm et la nation of Islam. En 1965, sa maison fera l'objet d'un attentat à la bombe. Également, 2 mois avant son assassinat, le dirigeant de la nation, Louis Farrakhan, écrit au sujet de Malcolm X « Un tel homme est digne de mourir ». Arrêtons-nous un instant et rappelez-vous ce que j'évoquais au début de la vidéo. La maison de Malcolm a été incendiée durant son enfance par des suprématistes blancs. À l'âge adulte, sa maison est dorénavant prise pour cible par des suprématistes noirs. S'il y a bien une sagesse que l'on peut tirer de ces actes lâches et honteux, c'est que le racisme n'a pas de couleur. Il est partout, au sein de tous les peuples. Nous sommes tous des êtres humains sur cette terre et nous devons tous apprendre à vivre ensemble malgré nos différences. Et ce qui est triste, c'est que parfois, même dans la communauté musulmane, il y a ce genre de racisme. Et c'est une calamité. À la fin de la vidéo, je citerai une parole du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, lourde de sens sur ce sujet. Comme je le disais, les menaces et les agressions de la nation of Islam envers Malcolm X s'intensifiaient de jour en jour. Le 21 février 1965, Malcolm X prononce un discours devant un auditoire de plus de 400 personnes, dont son épouse et ses enfants. À peine le discours a-t-il commencé qu'une dispute retentit dans la foule. Un homme en accuse un autre d'avoir fouillé ses poches. Malcolm appelle au calme lorsqu'un individu s'avance vers lui avec un fusil à canon scié. Touché au ventre, Malcolm tombe en arrière, tandis que 2 autres personnes le criblent de balles avec des revolvers. C'est la fin de notre frère Malek El-Shabazz, qu'Allah lui fasse miséricorde. Évidemment, la nation of Islam avait nié toute implication dans le meurtre, mais plusieurs de leurs membres seront déclarés coupables par la justice. Plus qu'un défenseur des droits civiques, Malcolm X était un défenseur des droits humains, qu'il déclare lui-même défendre par tous les moyens nécessaires. We declare our right on this earth to be a man, to be a human being, to be respected as a human being, to be given the rights of a human being in this society, on this earth, in this day, which we intend to bring into existence by any means necessary. Sa conversion à l'islam l'a aidé à retrouver un juste milieu idéologique concernant son combat contre le racisme anti-noir. L'islam a bel et bien sauvé Malcolm X, l'a apaisé et lui a apporté la paix intérieure. Entre autres, l'islam est le plus grand remède contre le racisme. Il est rapporté que dans son dernier sermon, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam a transmis ses propos. Toute l'humanité descend d'Adam et Ève. Un arabe n'est pas supérieur à un non-arabe et un non-arabe n'est pas supérieur à un arabe. Un blanc n'est pas supérieur à un noir et un noir n'est pas supérieur à un blanc seulement par la piété et la bonne action. Comme nous l'avons vu, aucun être humain ne devrait se sentir supérieur à un autre, quelle qu'en soit la raison. C'est Dieu qui est notre créateur à tous et c'est vers lui que nous retournerons. Allah sait mieux, j'espère que cela vous aura été bénéfique. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas, à aimer la vidéo,
à partager cette dernière. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.